Allô les filles! Aujourd'hui, je vous fais un autre tag et je suis aussi excitée que le premier, sinon plus. C'est un vraiment vieux tag, j'ai vu des personnes qui l'ont fait genre en 2011, mais je me suis dit, il est jamais trop tard pour faire un tag. Le tag c'est Get Your Freak On, puis je trouvais qu'il avait l'air vraiment le fun à faire lui aussi parce que j'étais une personne quand même bizarre, fait que je trouvais que ça marchait bien avec moi. La première question, c'est dans le fond, quel surnom que ta famille te donne? Dans ma famille, ils sont pas très originales. Je vous dirais que Kim est le plus commun. Sinon, ma mère m'appelle Tipou. Je pourrais pas vous trouver le lien, mais Tipou, c'est le nom que ma mère me donne. Sinon, pardon, mon sel s'excite. Mais ouais, Tipou, ça ressemble à ça. C'est vraiment tout, là. Je sais que c'est plate, là, mais il y a pas grand surnom à voir avec un nom que 3 lettres dans mon cas. C'est pas mal ça qui arrive, là. Sinon, deuxième question. Quelles sont mes drôles de manies? Là, j'en ai environ 3 200 000. Là, je me suis fait des petits papiers parce que je pouvais pas tout retenir ça, c'était impossible. Mais il y en a une couple que vous allez faire, ok, cette fille-là est vraiment bizarre. Là. La première, c'est que quand je vais à l'école, là, comme là, l'école, ça recommence vraiment bientôt. Je recommence le cégep le 20 août. Puis au cégep, tu sais, il y a souvent des notes de cours à prendre, même au secondaire, je vous dirais, là, je faisais ça au secondaire. Ouais. Mais quand on prend nos notes de cours, dans le fond, moi je les prends vraiment brouillon, là, je les écris, tu sais, pour me comprendre, mais tu sais, je fais pas ça propre, là, je fais pas ça cute. Puis je le fais jamais dans mon cahier de notes. Je l'écris genre tout le temps sur une feuille lignée. Puis après ça, chez moi, ou dans mon cours plus tard, au lieu d'écouter le prof ou de faire de quoi chez nous, je vais recopier mes notes au propre. Je sais pas pourquoi je fais ça, mais j'aime ça quand c'est propre, puis on dirait que quand je m'applique, le prof parle tout le temps trop vite. Fait que j'ai pas le temps de faire ça cute pis propre pis de tout avoir les données qu'il me dit. Fait que là, je me suis tannée, fait que je l'écris tout croche. Pis chez nous, ou plus tard dans le cours, ben je la recopie au propre. Je suis bizarre de même. Fait j'aime ça quand c'est tout bien organisé pis propre pis clair. Fait que c'est ça. Sinon, ça c'est vraiment niaiseux là, mais je sais pas pourquoi j'ai commencé à dire ça là, mais maintenant au lieu de dire, ben sauf aux clients que je travaille là, mais à mes amis, aux gens qui, peu importe là, les gens que je rencontre, que je connais là, quand je leur, au lieu de leur dire genre bon salut ou bonjour tout ça là, j'allais vraiment dire, je dis bon matin. Je dis toujours bon matin. J'arrive, la première fois que je les vois de la journée, là, que ce soit 3h l'après-midi, 8h le matin, 5h le soir, dès que j'arrive à quelque part, je dis bon matin à tout le monde. Pourquoi? Je sais pas. Puis quand je repars, c'est bonne nuit. Peu importe l'heure encore une fois, il peut être midi, je m'en fous, je vais dire bonne nuit. Moi c'est jamais salut ou bye, c'est bon matin ou bonne nuit. Puis mes amis, je pense sont tannés que je dise ça, mais c'est pas grave, là. Je sais pas pourquoi, je sais pas, un jour ça va peut-être partir, là. C'est vraiment une fâcheuse manie de dire bon matin et bonne nuit à tout le monde. Mais là, les gens commencent à être habitués, là, ils me le disent avant que je leur dise, puis ils rient, fait. Je me dis que, en tout cas, ça doit faire mon charme. En tout cas. Une autre manie, j'aime vraiment le ketchup. Ben c'est pas que j'aime le ketchup, c'est pas ça ma manie, c'est que j'en mets partout, ok? Mon père, quand j'étais jeune, lui aussi, il aime vraiment le ketchup. Puis il en mettait vraiment dans tout. Fait que moi, forcément, j'avais pas le choix de le suivre. Tu sais, mon père, c'était mon modèle. Fait que je faisais tout comme lui. Puis tu sais, là, lui, le ketchup dans le spaghetti, dans les nouilles chinoises, dans le macaroni, dans la lasagne. Des fois, il faisait des toasts au ketchup. Il y a pas une place que je mettais pas du ketchup. Là. Moi, ça se limite pas au hot dog puis au hamburger. Là. J'en mets vraiment partout. Là, sur la pizza, dans la poutine. Je mets vraiment du ketchup partout, là. C'est juste moi qui mange du ketchup chez moi, là. Je peux prendre une bouteille, une grosse bouteille, là, en 2 semaines. Environ. Une ou 2 semaines. Ça dépend comment que je mange de plats qui ont besoin de ketchup, puis c'est ça. Mais j'en mets vraiment partout, là, c'est vraiment n'importe quoi, là. À job, des fois, quand j'ai un lunch, là, ben, puis que j'ai besoin de ketchup, ben, j'avais ma bouteille de chez moi. Parce que je sais jamais, genre, quelle dose que j'ai besoin exactement. Fait que je l'amène pour être sûre de pas manquer, parce que il me faut mon ketchup. Ensuite, là, ça c'est vraiment deg, là. Mes amis voulaient vraiment que j'arrête de faire ça, mais ça a vraiment pris du temps avant que j'arrête, là. Je le faisais encore cette année. Mais comme je vous ai déjà mentionné dans une de mes vidéos, j'aime ça avoir les lèvres pâles, ok? Puis, moi, ma solution dans ma tête avant, pour avoir les lèvres pâles, ben je vais me mettre du fond de teint sur les lèvres. Fait que je mettais du fond de teint sur les lèvres. Mais c'est vraiment pas bon faire ça, là. Ben je pense, là. En tout cas, bref, tout le monde me disait que c'était pas bon. Fait que j'ai arrêté de le faire. Mais pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, là, je me mettais du fond de teint sur les lèvres. Matin, après-midi, soir, parce que tu sais, ça s'en va, c'est pas fait pour aller là. Puis c'était ça qui me mettait les lèvres pâles.
Je mettais du fond de teint, puis après ça, je mettais du gloss. Fait que mon gloss, tu sais, à force d'en mettre, de la remettre dans le pot, de l'en mettre, puis de la remettre dans le pot, ben mon gloss était rendu couleur fond de teint. C'était bien cute. C'était propre. Ensuite, je brosse toujours mes cheveux. Dans mes vidéos, pour vrai, je garde pas un brosse proche, là, mais je brosse toujours mes cheveux. Ça aussi, c'est une fâcheuse manie, là. À chaque fois, mettons, là, que je vais dans le backstore à ma job ou peu importe, là, je brosse mes cheveux. Dans le bus, à l'école, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas parce que je sais pas, là. C'est une mauvaise manie, c'est un mauvais tic, là. Je m'y brosse tout le temps, 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 tout le temps. Le moindre petit nœud, là. Mettons, je passe en main dans mes cheveux de même, là. Comme là, en ce moment, là, je capote, là. Faudrait vraiment que je les brosse, là. Mais j'ai pas ma brosse avec moi, puis je me lèverai pas pendant la vidéo. Fait que, ils vont attendre. Mais je les brosserai tellement en ce moment. Ensuite, je peux pas endormir quand ma chambre est pas propre. Fait que je m'arrange toujours pour qu'elle soit moindrement rangée avant que j'aille me coucher, là. Fait que même si je suis vraiment morte, fatiguée, raide, ben comme faut, là, je peux pas m'endormir tant que ma chambre est pas ramassée. Fait qu'il faut que je fasse le ménage de ma chambre, peu importe l'heure. Il peut être 2h du matin, il faut que je fasse le ménage de ma chambre. J'ai pas le choix, sinon je peux pas endormir. C'est la même chose si je me brosse pas les dents. Je suis pas capable de pas m'endormir si mes dents sont pas brossées. J'ai l'impression qu'elles sont sales, puis ça m'écoeure. Fait que j'ai pas le choix, là. Faut toujours que je me brosse les dents ou que je fasse le ménage de ma chambre. Fait que des fois, je peux pas être couchée avant 3h du matin juste à cause que ma chambre est à l'envers. Fait que c'est pas facile, la vie. Ensuite, faut toujours que je finisse mon assiette. J'ai drôle, hein, finisse. Toujours que je finisse. Bref, faut vraiment que je finisse mon assiette, genre quand que je soupe, là, ou quoi que ce soit, là. Mais maintenant, je suis moins pire, là, mais avant, là, ça a vraiment pris du temps avant que je m'habitue à pas la finir, là. Peu importe, quand j'avais plus faim, il fallait que je finisse mon assiette parce que on dirait qu'à la garderie, quand j'étais jeune, ils m'ont tellement habituée à finir ton assiette, sinon t'as pas de dessert, que je me sens forcée de finir mon assiette. Mais tu sais, c'est pas bon, là, parce que quand t'as plus faim, il faut que t'ailles de manger, là. Mais on dirait que je suis germée là-dessus, là. Je sais pas pourquoi. Je suis vraiment bizarre. Puis comme dernière drôle de manie, je me maquille dans l'autobus. Ben là, sauf comme des journées que j'ai rien à faire, là. Mais mettons, je vais travailler ou je m'en vais à l'école, là. Pour me lever genre 10-15 minutes plus tard, je me maquille pas avant de passer chez moi. Puis je me maquille dans le bus. Les gens me regardent souvent. Puis ils sont là, hein, comment tu fais? Ben, hey, c'est pas dur, là. En tout cas, ben nous, la bus, ça fait 1 arrêt ou 5 minutes, le fait qu'on s'en fout, là. Mais ouais, je vais me maquiller tout le temps dans le bus. Je me fous un peu de ce que les gens disent ou pensent ou peu importe, là. Il y a tout le temps des gens qui me regardent, là, mais je m'en fous bien comme vous, là. La troisième question, c'est mes drôles de phobies. Là, vous allez vraiment trouver que je suis conne, là. Oui, j'aime pas les araignées, moi non plus, je déteste les bébites, là. Tout le monde me dit ça, là, mais moi, c'est pas si pire, là. Tu sais, je suis capable de les tuer. Mais demandez-moi pas d'en mettre une sur mon doigt, ça m'écoeure. Me parle pas, j'aime pas ça. Mais, ma phobie, ok, c'est les pédophiles. Parce que, ça m'est arrivé genre 2-3 fois, ben en fait 2 fois que je me souviens exactement, là, que quand j'allais prendre l'autobus, il y avait des messieurs qui s'arrêtaient sur le bord du chemin, puis ils étaient vraiment méchants, ben pas méchants, mais tu sais, ils étaient genre embarque dans mon char, nanana, puis moi j'étais genre non. Puis je me souviens, il y a une fois, j'attendais l'autobus, puis une chance que la bus est arrivée parce que le monsieur il sortait de son char pour venir me voir ou me prendre ou je ne sais trop quoi. Je sais pas ce qu'il aurait fait, puis je veux pas le savoir. Mais j'ai vraiment peur, là. Faut pas que je marche toute seule dans les rues le soir. Ça me fait capoter, là. Je m'arrange toujours pour que quelqu'un vienne me chercher ou que j'aille une batte de baseball, je sais pas. Mais je me cherche toujours de quoi pour me défendre dans ma sacoche, là. Puis à part des clés, j'ai pas grand chose, fait que je serais un peu dans la merde. Mais ouais, c'est vraiment ma phobie, là. Pas nécessairement les pédophiles, mais les messieurs obscurs dans la nuit. Ensuite, chose qui m'énerve le plus. Et là, il y en a beaucoup. Le monde qui sape quand il mange. Sacrement, fermez donc votre bouche. Ça m'écoeure, là. Y a rien qui m'écoeure plus que ça me donne envie de vomir. Je peux même pas le manger quand quelqu'un fait ça, c'est écœurant, c'est dégueulasse. Ensuite, une autre affaire qui a rapport avec la bouche, c'est la gomme. Quelqu'un qui mâche sa gomme trop fort, tu sais que tu l'entends, là, qui est genre... Qu'est-ce que tu fais? C'est sûr que cette personne-là doit s'énerver elle-même, genre. C'est officiel, là. Je me souviens, là, justement, en allant à job en bus, là, le monsieur a genre embarqué 3-4 arrêts après moi, là, pis il a été là tout le putain de trajet, là, je capotais, j'étais aveugle de sacrer une claque en arrière de la tête. J'étais plus capable. En plus, c'est sûr que sa gomme, elle goûtait plus rien, là, ça faisait genre 1 heure qu'il avait dans le gel, là. Pis il continuait à mâcher en innocent, genre. J'étais genre, qu'est-ce que c'est ça? Je vous dis, là, tout le monde la regardait en voulant dire, c'est qui le verge en premier, là? Plus capable, plus capable. C'était un vieux monsieur, là. Peut-être que le dentier déboîtait, ou je sais pas, là, mais il y avait de la misère à bataille.
une autre affaire qui m'énerve, là, c'est les clients qui foutent le bordel, ok? Ça arrive vraiment souvent. Il y a des gens là qui sont méga compréhensifs quand ils essaient du linge, ils le remettent sur les supports, ou ils vont le replacer, ou peu importe. Tu sais, au pire, si vous trouvez de quoi à terre, donnez-nous-le, ou je sais pas. Mais dans mon magasin, le nombre de personnes qui foutent le bordel, c'est hallucinant. Il y a des petites filles, à un moment donné, sont rentrées. Eux autres, ils ont décidé qu'ils mettaient genre des chapeaux à terre, puis ils les bottaient dans le magasin. Ok, t'es-tu là pour jouer au soccer, man? C'est. Ah! Pour vrai, à quoi vous pensez, là? Puis, des fois, c'est des madames aussi, là. Ils mettent des trucs par rapport sur les racks. Genre, tu le sais que ça va pas là. Moi, depuis quand qu'une camisole, ça va sur un rack de lunettes soleil? Pour vrai, là. Pour vrai, de vrai, de vrai, de vrai, là. Des fois, ces gens-là, là, me donnent juste le goût de les frapper, mais je peux pas. Je peux pas frapper les gens. Je peux pas. Puis aussi, il y a une autre affaire qui m'énerve. Ça, c'est la dernière chose dans mes choses qui m'énervent le plus, là, mais il y a rien qui est plus agressant que ça, ok? Nos machines Interact à job, là, on n'a pas la puce. Ok? On n'a pas la puce. Il y a une grosse affaire de métal par-dessus la puce. Il y a un petit collant qui est écrit « pas la puce ». On n'a pas la puce, genre. Puis les gens continuent d'essayer de rentrer la putain de puce. Pas vrai, là? Je pense que c'est la première chose que je fais, moi, quand je vais magasiner à quelque part, tu sais. J'attends de voir qu'est-ce que la fille, elle va me dire. J'attends de voir si c'est écrit « swipe the card » ou « insérer la puce », genre. Mais il y a du monde, on dirait qu'ils comprennent pas, là. Le nombre de personnes que j'ai vu essayer de rentrer la puce quand tu leur dis en plus, là, c'est genre, glisser la bande à l'intérieur, on n'a pas la puce. Puis ils continuent d'essayer de rentrer la puce, là, tu fais, madame, on n'a pas la puce. Puis ils tournent leur carte de tous les bords, là, comme s'ils avaient jamais passé une carte avant qu'on ait la puce, genre. Puis ils sont là, qu'est-ce que tu fais, là? Hey, avant qu'on ait la puce, là, ça fait pas longtemps qu'on a la puce, là. Puis avant qu'on l'ait, là, on glissait toute la carte, là. Pourquoi ça aurait changé, genre? Pourquoi ça aurait changé? Eux autres, même, des fois, ils essaient de faire par rapport, là, ils te la rentrent par en haut, ils glissent ça sur le côté, ils font tout, là, un peu plus, puis ils font pas faire des 360 dans la machine, là. Qu'est-ce que c'est ça, là? À un moment donné, excusez. Vous voyez, là, ça m'énerve vraiment, ça, cette affaire-là, là, des fois, là, je fendrais le client d'eux. Donc, la 8e question. As-tu une manie quand tu es nerveuse? Ben là, ça dépend. Tu sais, quand c'est quoi qui me stresse, mais que je sais que c'est dans quelques jours ou une semaine, je vais avoir tendance à moins manger. Voire même pas beaucoup manger, je vais même pas manger. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait ça comme effet. J'ai tout le temps mal au cœur, genre, pis je suis comme non, ça marche pas. Ou. J'en ai pas d'autres, je pense. Je suis pas du genre à me ronger les ongles, là. Je me ronge jamais les ongles, puis ça ressemble à ça. Sinon, 7e question. Le nom de ma première peluche. Je pense que je suis la fille qui a eu le plus de toutous dans sa putain de vie, là. Quand j'étais petite, là, mon fun, là, c'était de tout mettre mes toutous dans mon lit avant de m'endormir. Fait que j'avais comme une famille de toutous dans mon lit. C'était ça mes couvertes, en tout cas. J'avais vraiment une collection. Mais le premier, je pourrais pas vous dire. Là, c'est sûr, je l'ai eu quand que je suis née, quand que j'avais genre 1 an, puis ça, je m'en rappelle pas, malheureusement. Mais, il y en a deux qui m'ont vraiment marqué plus que les autres. Il y en a un qui est un gros toutou, un gros ours blanc, là. Je l'ai eu, j'avais quelque chose comme 2 ans et demi, 3 ans. Puis pour vrai, l'ours, là, aujourd'hui, moi, je l'évalue à 4 pieds, là. Il est vraiment, mais vraiment trop grand pour la vie, là. C'est fou comment il est gros, cet ours-là. Puis je l'avais appelé Germain. Ben, pas pourquoi, je sais pas, là. Mais je l'ai appelé Germain. Puis l'autre toutou aussi qui m'a marqué, c'est Willy. J'avais une baleine, une petite baleine. Puis c'est mon papa qui me l'avait acheté à Tadoussac. Puis ça, parce que mon papa, je le vois plus. Puis ben, quand j'étais petite, genre, il m'avait dit, tiens, ça, il dit c'est comme si c'était moi. Fait que là, c'était ça, c'était Willy la baleine. Mais en fait, moi, je l'avais renommé Willy, là, mais au départ, c'était Géo la baleine. Géo la baleine, parce que mon papa s'appelle Georges, et Géo, ça fait Georges. Fait que c'est ça, c'est donc la règle de beauté que je dis de faire, mais que je ne fais pas. Ben, je dis pas de le faire, mais dans ma tête, c'est vraiment laid quelqu'un qui le fait pas, mais moi, je le fais pas. C'est de sa teinture de cheveux, les repousses. Regardez la repousse que j'ai présentement, là, elle est énorme. Mais c'est parce que, étant blonde, en tout cas, mes cheveux, moi, ils se scrapent vraiment facilement. Fait que si je fais ma repousse trop souvent, là, mes cheveux vont être encore plus dégueux. Fait que j'essaie de la faire aux 4 ou 5 mois. Mais une repousse aux 4 ou 5 mois, ça ressemble à ça. C'est vraiment très long, c'est pas beau. Je trouve pas ça beau quelqu'un qui a une repousse. Fait que c'est ça. Moi, je la fais jamais, mais je devrais la faire là, parce que c'est horrible. Mais sinon, c'est ça. Ensuite, 11e question. Quel côté de mon visage... Ah oui, mon visage est de quel côté dans la douche?
Ça, je trouvais ça un peu bizarre, là. Il est de face quand je me lave le face puis le corps, puis il est de dos quand je me lave les cheveux, là. Ça me semblait normal comme question. Peut-être que je suis pas normale, mais bon. Ensuite, 12. Ce que je peux faire de spécial avec mon corps. Ben là, c'est pas spécial, là. Il y a plein de monde qui va faire ça, mais la split. Je fais la split. Puis, ouais. Ben, je suis quand même flexible, là. J'ai les épaules. Je suis capable de. Tu sais, en éduque, il y a le test avec un bâton, là, que tu peux passer derrière toi, là. Mais moi, je suis capable de passer jusqu'au complet, puis de me rendre en bas. Ou mes fesses, genre. En tout cas, c'est un peu bizarre. J'ai comme les bras qui flexent un peu trop. Puis. J'ai aussi. Ben, en fait, je suis vraiment flexible tout court, là. À cause du cheer, on sait ça tout le temps. Fait que, veux pas, tu deviens plus flexible avec le temps. Fait que c'est ça qui est ça. Sinon. Qu'est-ce que tu aimes manger qui n'est pas bon pour toi? Le chocolat. Je suis pas originale, là, mais pour vrai, là, c'est dur pas manger de chocolat, je trouve. Dans une semaine, j'en mange un peu trop. J'aime vraiment ça, le chocolat. Tu sais, des fois, là, pendant mes pauses, j'ai rien à faire, fait que je m'en vais acheter des trucs au Dollarama, là. Puis là, je vois des Ferrero Rocher à la caisse, puis là, je me dis, je peux pas en prendre. Fait que c'est ça. Le chocolat, c'est vraiment la chose que je devrais pas tant manger, mais que je mange un peu trop. Je suis pas capable de pas manger. Ensuite, 14. Quelle expression que je dis souvent? Ah, il y en a tellement, là. Ben, je le dis pas souvent dans les vidéos parce que j'ai comme pas l'occasion de dire ça vu que je me parle tout seul. Mais quand j'étais avec des gens ou peu importe, je dis souvent oh pelaille ou aïe aïe. Mais je pourrais pas vous dire pourquoi. Fait que ça ressemble vraiment à oh pelaille puis aïe aïe. Sinon, oh, il y en a tellement beaucoup que je dis souvent, là. Ouais, c'est pas un cadeau vivre avec moi. C'est pas le fun d'être mon ami, je dis trop d'expressions bizarres. Sinon, 15. Ce que je porte pour dormir. Ben là, ça dépend. Là, quand il fait chaud, je dors vraiment en sous-vêtements ou limite nu, là. Mais sinon, quand j'ai plus froid, je dors avec un t-shirt ou un coton watté vraiment trop grand, là. Genre l'os au bout, mais que je suis bien dedans. Puis des fois, j'ai des bas. Parce que j'ai souvent froid aux pieds. J'ai tout le temps froid aux pieds, en fait. Fait que je me mets des petits bas en minou, là. Puis ça fait la job. Fait que ça ressemblait à ça. Il y avait 15 questions dans ce tag-là. Fait que ça va être à peu près ça pour aujourd'hui. Si vous l'avez fait ou que vous voulez le faire, gâtez-vous. Mettez-le comme réponse à mon vidéo. Puis ça me fait un plaisir d'aller le voir. J'aime ça écouter ces choses-là. Je trouve ça drôle. Puis c'est ça, ça me divertit. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!